Salut à tous et à tous, c'est Comics Forge, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, ma collection de comics en 2025, donc deuxième partie de 2025. Voilà, donc je vais vous faire une vidéo, je vais pas trop tarder, j'ai essayé de vous faire une vidéo qui est pas trop longue. On va commencer directement avec un grand meuble qui est un meuble pile à lire. Voilà, là j'ai rien lu de tout ça, c'est un peu effrayant, je le sais. En tout, il y a trois meubles. Il y a trois meubles de comics. Donc voilà, j'ai essayé de vous présenter ça un petit peu. Il y a eu pas mal de changements par rapport aux dernières vidéos, évidemment. Par rapport à l'année dernière, surtout, il y a énormément de changements. Et on va commencer tout de suite avec les omnibus. Donc comme je dis, j'ai rien lu de tout ça. Donc là, ça va être une présentation un petit peu, évidemment, vague, dans le sens où je les ai pas lus. On commence directement par les New Avengers de Brian Michael Bendis, le tome 1 qui est un énorme pavé. C'est sûrement l'un des runs les plus mythiques des Avengers, avec celui de Jonathan Hickman qui est assez connu pour le coup. Dedans on a du David Finch, cover mythique comme vous voyez. Ça va être terminé en 3 tomes. Le troisième sort ce mois-ci ou le mois prochain. Non, je crois que c'est août ou septembre, je sais plus. Donc voilà, le deuxième, vous voyez, il est encore sous blister, j'ai eu d'occasion. Le premier aussi d'ailleurs il me semble. Donc voilà, c'est deux gros pavés. Avec le troisième ça va être une énorme lecture, mais au moins je vais avoir ce run mythique que je suis assez impatient de lire. J'attendais évidemment d'avoir le troisième, une date de sortie proche pour commencer à me les lire. Ensuite là on a le Spider-Man Miles Morales. Spider-Man Miles Morales, globalement c'est le deuxième omnibus, celui-là. Le premier, je ne l'ai pas, mais en fait, je les ai lus vous connaissez, c'est l'ancienne collection Marvel Next Gen qu'il y avait sur chez Panini. Globalement, en fait, là, j'ai les 3 premiers de Marvel Next Gen Miles Morales, qui est l'équivalent du premier omnibus, avec le quatrième aussi. Le quatrième, je ne l'ai pas encore, donc en fait, il faut que j'achète le quatrième Marvel Next Gen, et ensuite, je pourrais me lire du coup ce Miles Morales. Le deuxième omnibus, il est toujours par Bendis, mais il est consacré du coup à Miles Morales. Alors après Secret Wars du coup, avec Miles Morales qui est sur la Terre 616 et plus dans la Terre Ultimate comme unité de base. Donc moi honnêtement la première partie de Miles Morales, donc la création de Miles Morales sur la Terre Ultimate, j'ai vraiment accroché. J'avais fait une review dessus. Franchement, c'était un gros coup de cœur. Honnêtement, c'est vraiment une lecture jeune. Sarah qui piquait le dessin qui était incroyable. C'est vraiment une lecture très jeune, bien revissée de Spider-Man et qui est surtout super intéressant. Ouais, super intéressant parce que voilà, on a du vrai Spider-Man récent qui est facile à suivre en termes de continuité parce que voilà, on commence pas dans les années 60. Donc voilà. Vraiment bon en tout cas pour le premier omnibus. Le deuxième, j'en attends vraiment pareil. Un quart d'autre omnibus. Alors là, actuellement, j'ai l'omnibus ici, comme vous voyez, Uncanny X-Force, qui est en cours de lecture. J'ai presque fini pour le coup. Pour l'instant, voilà, je ne vous ai pas encore fait la review sur la chaîne. J'attends de le finir, mais évidemment, pour l'instant, c'est un bon gros coup de cœur. Bon gros coup de cœur. Franchement, c'est vraiment du Remender et du Opena, que ce soit au dessin ou au scénario, c'est vraiment terrible. Moi qui ne connais pas trop en X-Men, franchement, c'est terrible. Ensuite, on a du Daredevil. Alors, c'est pas dans l'ordre. Désolé. Alors, attendez, j'ai déjà bougé la jaquette au-dessus. Je vais la mettre ailleurs parce que là, elle va s'allumer. Daredevil. Alors, moi, j'avais lu ceux de Bendis. Alors là, j'avais chopé une occasion sur Vinted. Alors là, vous allez peut-être pas reconnaître comme ça. C'est les Daredevil avec une grande cover. Mais c'est les Daredevil de Mark Waid et de Chris Samney. Ouais, Chris Samney, c'est ça. Donc là, il y a une magnifique variante cover un peu métallisée de Daredevil et Spider-Man. Globalement, c'est en 2 omnibus qui sont 70 ou 80 euros, je pense. Moi, ce qui m'a attiré dans ce Daredevil, c'est la proposition artistique en termes de graphique. Voilà, on sait que souvent, Daredevil, on part sur du polar. On part sur des comics voilà, avec un graphisme un petit peu sombre, un petit peu thriller, comme on aime finalement. Là, Samney, vous le connaissez, c'est totalement l'inverse, c'est très coloré. C'est visuel avec, voilà, comme je vous l'ai dit, voilà, des cases et des petits trucs graphiques un petit peu original. Vraiment que je trouve très plaisant. C'est pour ça que là, alors d'une, je ne connais pas, je ne sais pas c'est quoi le thème de ce Daredevil de Mark Waid. Mark Waid, moi, vraiment, j'ai du mal avec Mark Waid. C'est pas un auteur qui me touche forcément. J'ai essayé pas mal de ses runs. Autant il y en a où j'aime,
Il y en a vraiment où j'aime, notamment par exemple alors, c'est Fantastic Four, que j'ai vraiment apprécié comme vous avez vu sur la chaîne. Autant il y en a que qui ne passent pas, comme le Captain America où j'ai pas du tout aimé, enfin très peu en tout cas. Donc c'est à voir, ça va sûrement être à léser, mais en tout cas je suis vraiment très curieux que ce soit, voilà, est-ce que vraiment le scénario va être bon et est-ce que le style graphique va pas nous sortir du scénario, parce que voilà c'est très, enfin pas très enfantin, mais c'est ouais. C'est très particulier globalement ce style graphique. Mais bon, pourquoi pas, c'est vraiment à tester. Donc ça c'était le tome numéro 1 du coup. Bon, qui est pas une grosse. Ça reste un omnibus, hein, mais c'est pas une grosse pavasse. Et le tome numéro 2, alors que je trouve magnifique en variant cover aussi. Ça c'est un lot que j'ai eu sur Vinted, je crois, même pas 100 euros. Donc frais de port compris, donc c'était vraiment super intéressant. Donc le même délire, hein, le deuxième omnibus. Ensuite là, on a les omnibus de Wolverine. Donc le premier, donc là c'est le run de Jason Aaron. Le premier c'est Wolverine classique et le deuxième c'est Wolverine en enfer. Jason Aaron, gros coup de cœur pour ce scénariste. Moi vous connaissez que ce soit son Thor. Il y a juste à côté un Punisher. Voilà, j'attends en omnibus le Punisher aussi de Jason Aaron. Jason Aaron, moi je trouve que c'est un artiste qui est excellent. Alors ouais, il a eu quelques petits travers, notamment son Avengers. Qu'il a fait, qui était pas si horrible, honnêtement, on va pas se mentir. Il y avait quand même des bonnes idées dessus, il était pas si horrible que ça. Mais voilà, globalement, moi je trouve un artiste très fort, très complet. Jason Aaron a vraiment pas sous-estimé, même si je sais qu'il y a eu beaucoup de hate, beaucoup de haine envers lui, notamment à cause de son run des Avengers qui était assez long et assez critiqué. Mais globalement, je trouve qu'on parle quand même d'un gros artiste avec des gros runs, notamment chez Marvel. Là, du coup, on a le deuxième omnibus qui est Wolverine en enfer. C'est John Z. Kubert au dessin, il me semble, hein, avec du Steve Garny. Je crois que c'est Steve Garny son nom, enfin son prénom. Ouais, graphiquement, c'est du Wolverine. C'est sûrement l'un des, voire peut-être le run le plus mythique de Wolverine. En tout cas, apparemment le plus qualitatif. Déjà, moi, graphiquement, je trouve ça magnifique. Et au-delà de ça, le scénario, ouais, j'attends vraiment beaucoup. Je voulais vraiment avoir un run vraiment mythique de Wolverine. Là, je suis en train de lire évidemment celui de Percy. Mais voilà, qui est évidemment pas aussi mythique que celui-là. Et il y aura un troisième omnibus, du coup, qui sera Wolverine and the X-Men. Que j'attends énormément. Donc voilà, déjà j'aime lire cela et je suis assez impatient. C'est des très bonnes lectures qui m'attendent. Là, l'omnibus numéro 1 du Punisher, Ennis. Alors moi, Punisher, mon expérience avec le Punisher, très simple. Je connais pas. Alors, je connais pas. Je connais la série. Je suis fan de John Bernthal, moi de base, l'acteur John Bernthal. Donc évidemment, quand j'ai vu qu'il allait incarner Punisher, j'étais fou. J'ai vu le résultat, incroyable. Franchement, c'est un acteur de fou, dans un rôle de fou qui lui convient parfaitement. On m'a toujours dit que voilà, faut lire les comics, faut lire le Punisher. Il y a du très bon, notamment par Ennis, notamment par Aaron. Il y a eu des très bons runs, Punisher Max. On m'a dit faut lire. Et je me suis dit, bon, allez, j'attendais, il y avait les icônes qui étaient sortis, mais icônes, j'étais pas fan du format, je trouvais ça un petit peu cheap. Là, voilà, j'ai vu qu'il y avait les omnibus, j'ai pas hésité 30 secondes, je me les suis pris. Là, il y a le deuxième qui est sorti, je sais. Mais voilà, c'est un peu comme Daredevil, en fait, c'est le genre de personnage que je vais me faire en omnibus, que je vais me faire, que je vais tester. Je suis très impatient, honnêtement, de me faire le Punisher, qui est une grosse pavasse. Alors celui-là, je crois que ça doit être du 90 € à mon avis, parce que quand je vous dis que c'est une pavasse, c'est que c'est une énorme pavasse. Hein. Il fait quasiment le double du Daredevil hein, à côté, donc c'est assez terrifiant. Voilà, je vais essayer de faire un petit peu plus vite, parce que je me rends compte qu'on est déjà à 9 minutes. Ensuite, dans la pile à lire, alors... c'est un peu mélangé. Il y a les Marvel Comics. Marvel Comics, le mensuel softcover qui sort à coût de 1 numéro par mois, avec dedans quelques events. Il y a toutes les séries récentes, en fait, tout simplement, des Avengers, notamment, avec du Spider-Man aussi. Donc tout ce qui est Spider-Verse et Avengers, ou perso comme Thor, ou Iron Man, par exemple. On peut les retrouver dedans, avec d'autres séries évidemment, tout ce qui est Avengers, alors j'ai plus tous les noms parce qu'il y en a vraiment beaucoup de séries, mais voilà, c'est la série actuelle, c'est le deuxième Marvel Comics. Donc là du coup j'ai du 1 au 9, ensuite j'ai 2 et 3, c'est quoi ça? Ah non d'accord, je les ai pas mis dans l'ordre. Donc oui, j'ai en fait en tout j'ai les 16 premiers Marvel Comics, globalement, et j'ai donc du coup l'event Gang War, du coup ici, et ensuite j'ai l'event Blood Hunt qui est juste ici en 3
softcover, donc je vais continuer de me les lire. Enfin, ça je continue, mais je laisse ici. Je continue de me lire, à savoir qu'ensuite on aura Doom War ou Doom World, je sais plus comment ils ont appelé ça, qui sera le prochain reboot du softcover, avec un softcover un petit peu différent, mais qui sera, il me semble, c'est décembre, voire janvier, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, moi toujours un gros fan de softcover qui nous permet d'avoir pas mal de petits formats, pas mal de comics, séries à suivre. Après, si c'est mauvais, bah, vous pouvez vendre. C'est 16 € pour plus de 160 pages. Donc franchement, c'est très agréable. Là, globalement, dans les sommaires, c'est du Amazing Spider-Man, du Spider-Boy, du Avenger Assemble, du Immortal Thor, du Black Widow. Parfois, on peut prendre un autre comics. Alors évidemment, il y a des séries qui suivent. En plus, il y a des très belles covers pour le coup. Là, par exemple, voilà, on a du Invisible Iron Man en plus, on a du Avengers, évidemment, qu'on n'avait pas tout à l'heure, du Super Spider-Man, du Amazing Spider-Man. Enfin voilà, on a toujours des séries un peu qui diffèrent et c'est des séries qu'on peut retrouver dedans. Moi, voilà, j'adore ce format, j'adore softcover. Globalement, voilà. Ensuite, donc là, il y a beaucoup de softcover. Ensuite, là, on a les issues que j'ai pris à l'époque, Ultimate Invasion. Très bon, très bonne porte d'entrée, ça j'ai déjà lu. Très bonne porte d'entrée pour l'univers Ultimate, donc le deuxième univers Ultimate. Et ensuite là, ce qu'on a, non, tout s'est effondré évidemment. Et ensuite ce qu'on a, bah, c'est tout simplement les Ultimates. En softcover également, qui est bimestriel il me semble. Ou peut-être mensuel celui-là, je sais plus, peut-être c'est mensuel. Voilà, Ultimate avec dedans les séries Ultimate. Le cinquième est en hardcover parce qu'en fait ils se sont trompés. J'ai fait une commande, au lieu de me mettre une softcover, ils m'ont mis un hardcover. Ils m'ont fait payer le prix évidemment du softcover. Donc bon, je le gardais, même si ça fait un peu bizarre dans la collection. Ça c'est celui de ce mois-ci. Globalement, ce qu'on a, voilà, c'est des Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, Ultimate Black Panther. Ça, c'est les trois qu'on va retrouver très régulièrement tous les mois. Avec évidemment aussi Ultimate, qui est l'équivalent des Avengers. Avec des styles graphiques très différents. Donc Spider-Man, c'est un peu le plus connu. C'est du Spider-Man évidemment. On a du Black Panther qui, je trouve, graphiquement est magnifique. Attendez, là on a encore sur Spider-Man. Voilà. On a le X-Men qui est très particulier. Je suis assez impatient de le voir, de le lire, parce qu'il est très particulier avec Peach Momoko au dessin et au scénario. J'ai l'impression que c'est du X-Men qui ne ressemble pas du X-Men. Donc à voir. Et ensuite, on a du Black Panther qui, graphiquement, est une claque. Il va vraiment une claque, je trouve. Vraiment, c'est une claque. Au niveau du scénario, après, je sais pas encore. Je vais me lire ça, mais il y a un délire un peu Black Panther Moon Knight, donc je suis assez impatient de découvrir ça. Et ensuite, Ultimate, apparemment, c'est pas mal non plus. C'est vraiment pas mal non plus. Mais là, on est plus aussi sur. Bah, c'est la série. Évidemment iconique parce qu'on est sur du Avengers, il y a du Doom aussi chez dedans. Et il y a une autre série qui va arriver aussi au fur et à mesure qui sera le Wolverine, le Ultimate Wolverine. Là, on a le premier format paperback de ma collection, le Green Lantern. J'ai toujours voulu faire le run de Geoff Jones. J'hésitais à me prendre ceux en intégrale de la collection du 52. Geoff Jones présente Green Lantern. Au final, ils ont sorti la collection paperback. Moi, je préfère le souple, vous le savez. Vous le voyez là. Et donc du coup j'ai directement foncé sur la collection paperback. Ouais, donc je vais me la faire cette collection là. Là il y a le premier qui est sorti, le tome 2 je crois sort en septembre ou en octobre. En termes de qualité de page, c'est pas fou, on va pas se mentir. Pour le prix, je trouve ça c'est un bon prix, mais voilà, ça reste la page assez correcte, c'est du souple. J'ai l'impression que le format va plutôt tenir dans le temps parce qu'on est un peu sur du softcover, mais voilà, qui est pas non plus trop cheap. Mais encore une fois, à voir avec le temps. Donc dans la présentation, en fait, c'est ça, c'est le softcover avec le petit logo Ilané DC Comics. Donc à voir, comme j'ai dit, avec le temps à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, à côté, j'ai deux Deluxe. Donc il y a le tome numéro 5 le tome numéro... Non, c'est 3 de Wolverine de Benjamin Percy. J'ai le tome 4 qui va bientôt passer en commande, qui va sortir pour avoir la série de Benjamin Percy qui est actuellement sur Wolverine. Les deux premiers tomes étaient vraiment cool, vraiment très cool, avec un thème qui m'a vraiment plu. Donc voilà, ça c'est super. Et le tome 1 du coup de celui que j'attendais tellement, le Fantastic Four de Ryan North et Paulo Coelho, je sais plus son nom, Paulo Coelho c'est autre chose, Coelho en tout cas au dessin, cover magnifique, run apparemment très bon des Fantastic Four, avec beaucoup de retard qui arrive en France, mais en tout cas là on a aussi le tome 2 qui arrive et qui me semble que j'ai commandé également. Là on se retrouve avec de l'indé un peu de Marvel, les Urban Grand Pharma, Seven to Eternity. Putain, qu'est-ce que je l'ai. Il commence à être un petit peu long dans ma pile celui-là. Hein. Ça fait un peu trop longtemps qu'il est dans ma pile. Les Urban Grand Format, moi
c'est un coup de cœur ce format, je trouve ça magnifique. On a des magnifiques livres avec de l'indé très très iconique, réputé, et surtout dans une très beau ouvrage. Graphiquement, je trouve ça magnifique. Je sais pas de quoi ça parle. J'ai juste entendu que c'était un bon nom de l'indé, un bon titre apparemment. Donc je me suis acheté ça directement et je vais pouvoir me le lire dans ce format qui est vraiment superbe. Là actuellement, vous connaissez The Nice of the Lake, The Nice House of the Lake, excusez-moi. Et j'ai Layla Starr et Rubin, que j'ai déjà lu d'ailleurs dans cette collection, que j'ai adoré d'une des récits et en plus du format. Et hop, excusez-moi. Et en plus de ça, maintenant j'ai d'autres titres. Donc Seven to Eternity, Les Gideon Falls, que j'ai, donc j'ai les 2 intégrales. Alors aussi impatient de me lire ça. Et j'ai aussi Sculpt qui va arriver. Mais voilà, là il y a ça pour l'instant, mais il y en aura d'autres. Ensuite, on a des One Bad Day. Ça, c'est ceux que j'ai pas encore lus. Ah là là. On a le Bane, on a le Mister. Putain, j'oublie son nom à chaque fois. C'est. J'ai oublié son nom. C'est The Riddler, excusez-moi. Et ensuite, on a Mister Freeze. Je suis hyper impatient de le lire. Je vais me lire ça rapidement. On a les Punisher aussi, de Jason Aaron, on en parlait. Alors bon, c'est pas le Punisher de celui-là que je parlais, hein. C'est plus de celui des années 2000 que je parlais de Aaron. Mais le Punisher, donc en 2 tomes, qui est revenu il y a récemment, c'est 2 TPB, 1 et 2, en même temps que le tome de Zdarsky sur Daredevil. Geiger, j'ai la version VO, la version VF, donc Geiger, il faut que je me le lise. Moi, l'univers Unnamed m'intrigue vraiment, donc j'ai mis déjà les 2 premiers, et j'aimerais bien me prendre Redcoat et comment il s'appelle, Exodus aussi, qui est sorti en format du coup, justement Urban Nomad. Ça, je trouve ça un peu bizarre, mais pourquoi pas. Donc voilà, c'est un univers que j'aimerais bien faire, parce que Jeff Jones et Gary Frank, donc 2 artistes que j'aime vraiment beaucoup. Et en indé, on a du coup Hey Billions Genius, qui est un comics indé de chez Panini Comics. Le seul que j'ai d'ailleurs en indé chez Panini. C'est en fait, si tout le monde avait. Tous les êtres humains avaient un vœu à faire, ce serait lequel? Et donc c'est le plot twist, donc c'est Charles Soule au scénario. Bon, je connais pas tant que ça Soule, alors je sais qu'il a c'est quand même un nom qui est quand même un peu connu dans le monde du comics, hein, notamment chez les Big Two. Mais Star Wars aussi, il me semble. Mais voilà, je connais pas du tout. Le plot twist m'a intéressé. J'ai eu des bons retours sur les titres. Je me spoil rarement. Je regarde rarement de vidéos review moi sur des titres que j'ai pas lus parce que j'ai pas envie de me faire spoiler bêtement. Mais en tout cas, le titre m'intéresse pas mal. Donc je me ferai du coup ce récit. Et ensuite, on a du coup les X-Men. Alors, tac. On a, comme vous voyez ici, les X-Men en softcover. Excusez-moi, petit téléphone qui se coupe parce qu'on n'avait plus de batterie. Donc j'ai été recharger tout ça. Du coup, comme je le disais, softcover, encore une fois. Donc là, j'ai du tome 1 au 14, il manque le 13 juste, des X-Men qui sortent actuellement en softcover. C'est l'après Krakoa. Alors, le défaut de ce que beaucoup de gens disent, c'est qu'il y a beaucoup trop de séries X-Men en cours actuellement. Il y en a 2 qui sortent par mois de softcover. Et les séries X-Men, honnêtement, alors, je peux vous sortir quelques comics, mais c'est vrai que les séries, c'est assez fou. Par exemple, dans le premier, on a X-Men Phoenix, X-Men Heir of Apocalypse, donc un cas, donc on se dit que ça va. Dans le 2, on va retrouver aucun rapport. On a un FCBD, bon ça c'est normal. On a un Uncanny X-Men, un X-Force, un NYX, un X-Factor et un X-Men encore. Et là on va ici, on a un Kinney Wolverine, enfin on a Laura du coup, Kinney donc Wolverine, on a un Wolverine, on a un Sentinel, on a un X-Factor, on a un Phoenix, on a un Dazzler, on a un X-Force, on a un X-Men. En fait, si vous voulez, il y a une dizaine de séries à peu près qui s'interchangent dans les softcovers. Pour certains, c'est trop. Moi, est-ce que je trouve que c'est trop? Non. En fait, pour moi, c'est le principe d'un softcover. Le principe d'un softcover, c'est d'avoir, du coup, pour peu de budget, énormément de séries, voire le maximum de séries possibles sur ce format-là. Là, globalement, je ne sais pas si on a toutes les séries X-Men. Je ne me suis pas informé sur ça. Mais globalement, moi, je trouve que ça me fait plaisir. Je me dis que voilà, je paye 16 €. Donc 2 fois, du coup, 32 € par mois. Alors, c'est un prix, je peux comprendre. Mais pour 32 € par mois, j'ai une panoplie de titres X-Men que je peux suivre. Et ça me fait plaisir. Ça me fait littéralement plaisir. Par mois, je peux suivre quasiment une dizaine de titres X-Men. Donc moi, je suis content. Là, comme vous voyez, encore, il y a du X-Factor, Wolverine, du Psylocke, il y a du Cable, Love and Chrome, il y a l'Exception X-Men, il y a l'X-Men Xavier Secret, il y a du Storm aussi. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Mais moi, je suis assez content. Bon, je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a à l'intérieur, même si là, c'était pas les séries les plus représentatives. Globalement, c'est un peu comme
comme le softcover Marvel Comics, en termes de graphisme, c'est assez équivalent. C'est tous un peu mainstream, c'est tous du très très beau dessin, honnêtement, il n'y a rien à dire sur ça. Il n'y a pas, à part ce dessin-là qui est un peu particulier, il n'y a pas de dessin où il y a très très peu de... Comme il y avait un petit peu plus sur Dawn of X, de récits avec des dessins particuliers. Bon là c'est Uncanny X-Men comme vous pouvez le voir, et encore il est pas très très moche, il est un peu old school, je sais pas qui dessine, mais voilà, il est pas moche non plus. Donc globalement, voilà. Ça, c'est pour le X-Men, la relaunch de X-Men. Donc là, actuellement, on a 14. Alors, je crois qu'on est même à plus. Hein. On est peut-être même à 16 actuellement. Et à côté, pour terminer ce meuble à lire, comme vous voyez, j'ai énormément de lecture en retard, c'est Nightwing. Donc il y en a en 7 tomes, ça se termine. Là, j'ai le tome 5 et le tome 6. Je vais me prendre le tome 7 pour terminer la série Nightwing, qui vient de l'ère Infinite, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est une série que moi, j'ai lu les 5 premiers tomes. J'ai vraiment bien aimé. Je trouve qu'on a vraiment un personnage de Nightwing qui s'émancipe, qui prend un vrai rôle, qui crée un peu son univers à Blue Devent. Je trouve ça super intéressant. On n'a plus le Nightwing qui est juste l'ancien Robin ou le nouveau Nightwing. Je sais qu'il y a une énorme fanbase de Nightwing, notamment aux US, parce qu'il y a un titre New 52 qui a bien marché. Je crois que c'était Nightwing Dick Grayson, il me semble. Il y a un titre Nightwing, il me semble, qui est sorti dans les Rebirths, qui a aussi bien marché. Là, on est sur un Nightwing qui marche très bien aussi, où il y a une très grosse hype. Apparemment, la fin serait moins bonne. Moi, j'attends de la lire. Mais pour l'instant, j'aime vraiment bien ce Nightwing qui s'émancipe. Alors, déjà, graphiquement, c'est magnifique. On a un dessinateur qui nous fait des mises en plage avec des numéros où on a en première personne, où on a un numéro un peu en continu, en fait, qui est un limite en plan séquence. Je trouve ça assez fou. Donc, Nightwing, pour l'instant, moi, c'est un énorme coup de cœur. En tout cas, les 5 premiers volumes. Enfin, les 4 premiers volumes, excusez-moi. Et donc, je suis impatient de lire les 3 derniers pour me donner vraiment un avis. Et on passe à l'étage suivant. Étage suivant, on va faire très rapidement pour celui-là parce que là, il n'y a pas énormément de titres différents. Là, c'est des petits titres que j'ai en vrac. Donc, il y a une biographie sur Will Smith. Là, on a un livre. Donc, là, c'est du roman. Là, c'est un manga que j'ai en double qu'il faut que je sorte. Voilà, là, c'est un peu de roman parce que j'en lis aussi, évidemment. Il y en a ailleurs, mais qui ne sont pas chez moi. Là, c'est 2 tomes japonais, Slam Dunk et Vagabond. Donc, moi, je suis un très grand fan de Takeko Inoue. Avec là, du coup, les 9 premiers tomes, enfin les 8 premiers tomes, sauf le 7, de Vagabond en français. Qui est un énorme manga pour ceux qui ne connaissent pas. Un très bon manga. Ensuite, My Hero Academia, qui s'est terminé tout récemment avec le 42e tome. Moi, j'ai une affect particulière avec ce manga. Alors déjà, c'est magnifique comme ça. Donc 42 tomes, c'est énorme. Moi, il faut savoir que j'ai commencé mes études. Alors, je suis rentré au lycée avec ce manga. Je suis rentré vraiment au lycée. Il est quasiment sorti le jour où je suis rentré au lycée. Et vous avez à peu près mon âge, comme ça. Et du coup, ouais, je me suis dit, putain, c'est un manga que j'ai commencé quand j'avais 15-16 ans. Là, j'en ai quasiment 8-9 ans de plus. Et le manga se termine et ça m'a fait un vrai truc quand j'ai lu la dernière page. Au-delà du fait que je trouve que le manga est beaucoup mieux que l'animé parce qu'il est plus sombre, il est plus approfondi dans ses thèmes. Donc je vous conseille vraiment le manga plus que l'animé, ou au moins les scans si vous pouvez pas vous acheter les 42 tomes, ce que je peux comprendre. Mais franchement, c'est vraiment une pépite. Alors, il y a des défauts. Dans le manga, il y a vraiment des défauts. Mais globalement, c'est vraiment une pépite. Gros coup de cœur pour My Hero Academia. On descend en bas. Beaucoup de DC, que du DC même. Donc on a retrouvé du coup les 4 Nightwing dont je parlais précédemment. Donc les 4, donc 1, 2, 3, 4, du coup comme vous voyez ici. Ensuite on a là l'intégralité de l'ère Dawn of. Dawn of du coup, donc on a Justice League Night Terror que j'ai adoré, que j'ai vraiment bien aimé. L'event avec un principe bête. Un super vilain qui rentre dans les cauchemars et qui met tout le monde dans une phase de sommeil cauchemar. On voit un peu toutes les peurs de nos différents héros. J'ai vraiment bien aimé, donc Joshua Williamson à la création. Franchement, c'était un bon event, honnêtement. Alors, je sais que certains n'ont pas aimé, moi j'ai vraiment bien aimé. Les spin-offs de tous les titres sont intéressants. Alors, pour l'instant, j'ai pas tout lu, mais ce que j'ai lu, donc de Superman, Green Lantern, c'était vraiment des bons spin-offs. Nightwing aussi, il me semble qu'il y a des spin-offs que j'ai bien aimés. Donc franchement, pour l'instant, je prends rien à dire. Les tomes de Superman. Donc ouais, Superman, moi j'ai essayé de lire le début avec l'ère Infinite. J'ai eu du mal.
Là, globalement, en fait, c'est une continuité de l'ère Infinite, parce que c'est toujours Joshua Williamson qui a commencé son run avec l'ère Infinite. Non, il y a plusieurs, alors comment dire, c'est Kennedy Johnson et un de Joshua Williamson, parce que dans les Down of, si vous voulez, vous avez plusieurs séries. Les deux séries, je trouve, se complètent assez bien, sont parfois un petit peu similaires dans la timeline, c'est un peu compliqué de comprendre, mais globalement, j'ai vraiment bien aimé la lecture de Superman. Donc les 3 volumes, c'est mon premier Superman où vraiment je me dis ok là c'est du bon. Donc globalement, Dawn of Superman c'est popcorn, c'est simple, c'est vraiment simpliste, mais c'est vraiment agréable à lire, donc j'ai bien aimé. C'est pour ça qu'ils sont encore ici. Je pense pas les vendre très honnêtement. Les Green Lantern, ça alors, énorme coup de cœur, énorme coup de cœur. Je ne sais pas ce qu'il nous a fait là le Adams, mais waouh, franchement waouh. Il y a 2 récits, on a le Green Lantern simple de Hal Jordan, qui est super intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un récit qui se trouve après une grosse phase, en fait, après un gros run, à mon avis, sur le personnage. On se retrouve un peu un Hal Jordan un peu déphasé, qui essaye de se retrouver lui-même, avec un vilain notamment qu'on va voir. Ce qui est assez intéressant dans le principe, même si on se rend compte qu'on arrive après un run, c'est pas si facile de rejoindre ce run là, mais franchement c'est pas non plus dur. On peut commencer ce comics avec Green Lantern, je pense que moi comme je l'ai fait, il n'y a pas d'énormes problèmes avec. Et ensuite on a un Green Lantern, alors Night Terror qui est excellent, franchement qui est vraiment vraiment excellent. Alors donc du coup on va avoir beaucoup dans ce run là de Jeremy Adams. Et ensuite en fait dans le tome numéro 2 on va avoir une série, la série, que je vous dise pas de bêtises, alors je crois que c'est War Journal si je dis pas de bêtises. Est-ce que je vais l'avoir ici? C'est ça, c'est Green Lantern. Ah non, c'est l'Ascension des morts. Donc je sais pas c'est quoi. Alors c'est en fait c'est Green Lantern. En fait c'est, alors le nom de ce Green Lantern là je ne l'ai plus. Je suis assez frustré de ne plus l'avoir. Mais franchement c'est une claque que je me suis pris. En fait on a un personnage, du coup un autre Green Lantern. Du coup, donc là, c'est ce Green Lantern qui revient du coup sur Terre, notamment après avoir abandonné le corps des Green Lantern, pour une raison assez simple. C'est John. Alors, je sais que c'est John son prénom, mais j'ai plus le nom. C'est pas John Kent. Non, peut-être que je dis n'importe quoi. Bref, je veux pas dire n'importe quoi non plus, donc c'est pas le but. Mais globalement, en fait, si vous voulez, c'est un Green Lantern qui abandonne le corps du Green Lantern et qui va se retrouver sur Terre. Par A plus B, il va se retrouver à reprendre un peu de service, on va dire. Mais en fait, l'émotion qu'on peut ressentir en deux comics. Alors, le deuxième, c'est une pavasse. Le premier, ça va, honnêtement, il n'est pas si gros que ça. Mais honnêtement, j'ai accroché directement. Parce qu'on a un personnage qui est hyper centré sur l'humain. On ressent des émotions qui sont vraiment folles. Notamment à la fin, la dernière page, elle m'a mis un coup dans le cœur. Elle m'a mis un coup dans le cœur. La dernière page du tome 2 m'a mis un coup. Franchement, c'est assez fou. Franchement, c'est assez fou. Je vous conseille vraiment de le lire. Alors, si on est fan de Green Lantern tout court, je pense que la première série sera pas excellente. Ou alors peut-être, hein, je sais pas, mais je m'y engage pas en tout cas. Par contre, rien que pour la deuxième série avec John, je vous conseille fortement d'y aller. Donc, vous voyez, le deuxième comic, c'est vraiment un petit peu plus sympa. Je vous mets du coup le synopsis juste derrière, si ça peut vous aider ou si ça peut vous aider un petit peu plus. Mais globalement, ouais, c'est assez fou. C'est Jon Stewart, c'est ça, c'est Jon Stewart. Mais rien que pour le comics qui est centré sur Jon Stewart, franchement, si vous êtes fan de Green Lantern, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, c'est une claque. Dawn of Titans, donc à partir de là, j'ai pas lu. Dawn of Titans, voilà, c'est un peu la Justice League en fait de cet univers Dawn of, parce que la Justice League n'existe plus. Du coup, on est sur du Dawn of, écrit par Tom Taylor, l'écrivain du coup de Nightwing Infinite. Donc assez impatient, c'est en 3 tomes. On a du Dawn of Shazam, il me semble qu'il a abandonné, parce que là il y a écrit tome 1, il n'y a toujours pas de tome 2 de sortie, donc je pense que celui-là a été abandonné. Un tome de Mark Waid, pourtant ça avait l'air d'être pas mal, globalement. Mais apparemment je pense que ça a été abandonné, donc celui-là il va sûrement partir à la revente, parce qu'avoir un comics qui est abandonné ça m'intéresse pas. Green Lantern en fait je sais pas comment ils vont le publier, parce que là les 2 premiers tomes sont sortis, mais globalement Adams continue son run sur le personnage, on n'a toujours pas de nouvelles, ça sent pas bon non plus, donc je pense que je vais peut-être partir sur la VO. Dawn of GSI, pareil, je les ai pas pris, enfin je les ai pris mais je les ai pas encore lus. Ça j'y vais un petit peu plus à reculons parce qu'apparemment c'est excellent.
Mais c'est vrai que moi, je connais pas du tout l'équipe, donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais pourquoi pas, je vais quand même essayer de m'y tenter. Là, j'ai un Batman Dynamic Duo, pareil, ça je pense que c'est abandonné. Il y a beaucoup de sites abonnés par Urban en ce moment. Alors qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si les ventes ne suivent pas. Là pourtant c'est un Batman, donc je trouve ça un peu bizarre. Donc je sais pas si c'est du Joshua Williamson en plus. Je sais pas si le récit n'a pas marché en France ou s'il n'a pas été, il n'y a pas toujours pas de suite aux US. Mais en tout cas ça me paraît assez bizarre pour un Batman et Robin en plus. Donc à voir, mais ouais, globalement un peu déçu qu'il n'y ait toujours pas de fin de sortie. Graphiquement c'était un peu spécial, mais pourquoi pas. Je vais sûrement me le lire. Enfin, je vais sûrement d'ailleurs regarder s'il y a une suite. Si je vois que je me lis et qu'il n'y a pas de suite, bon, ça va partir à la revente. Ensuite, Absolute Power, qui est l'event de fin de l'ère de on-off. Donc là, j'ai que le tome 1 et le tome 3. Il faut que je m'achète le tome 2 pour prendre bien ça. Donc, comme vous le voyez, mes objectifs de lecture, ce sera finir du coup tous ces titres-là de on-off. Pour ensuite bien partir sur l'univers Absolute. J'ai que les 3 premiers tomes, j'en ai lu aucun. Donc le Batman, le Superman et le Wonder Woman. Je vous fais pas l'affront de vous représenter ou de vous détailler les tomes. C'est l'équivalent de l'univers Ultimate chez Marvel. C'est un reboot total, un reboot de l'univers avec du coup... donc c'est un univers parallèle avec des personnages, on recommence à zéro. Les origines, donc les origines qui sont changées par rapport à ce qu'on connaît. Si vous voulez commencer les comics, commencez avec ça, c'est parfait. Voilà, globalement c'est ça. Ensuite on a l'Invincible intégrale. Un gros coup de cœur de mon année 2023-2024 il me semble. Bah, grosse claque, hein. Franchement, il y a un petit peu plus compliqué le tome 1 à commencer. Fin de tome 2, on commence vraiment à avoir un bon comics. Et tout ça s'enchaîne et c'est excellent. Franchement, j'ai adoré Invincible, à part le tome 1 qui est un peu compliqué à rentrer dedans. Mis à part à la fin, où on a un twist qui est pas mal. Globalement, c'est très sympa. Brit, j'ai une intégrale, c'est cool. C'est un bon complément. C'est un bon complément. Les autres intégrales, je les ai pas pris. Les autres spin-off. Est-ce que je les prendrai pas un jour? Je ne sais pas, peut-être d'occasion. Mais actuellement, je sais pas là. J'ai pas l'envie de le prendre. Je me suis déjà pris une grosse claque avec le comics tout court. Donc je profite. J'ai bien profité de ce comics-là, je pense. Je partirai peut-être sur les spin-offs quand j'aurai un peu envie de revoir ce que ça donne. Mais globalement, ouais, c'est un gros coup de cœur. Kirkman qui a refait un deuxième classique en fait en termes de comics. Donc rien à dire sur ça. Voilà, j'en parle pas plus que ça parce que je pense que tout le monde connaît maintenant. Tout le monde connaît Invincible. Donc ouais, gros classique. Et là pour finir, il y a juste 3 petits tomes. Planète. C'est notamment l'artiste, enfin le mangaka qui a fait Vinland Saga, enfin qui fait Vinland Saga actuellement. Donc c'est Yukimura. C'est un comics qui parle de, alors comment dire, d'espace, l'équivalent de la NASA. En fait, je crois que c'est même la NASA directement. Et en fait, c'est plein de petites histoires. Alors certaines sont continues, mais il y a beaucoup de petites histoires. C'est très sympathique. Franchement, ça se laisse lire, c'est super cool. C'est en 3 intégrales chez Panini Manga. Franchement, foncez. C'est des belles intégrales. C'est pas trop cher, honnêtement. Mais franchement, foncez. À l'intérieur, je vous montre un petit peu ce que c'est globalement. Mais c'est très sympa. C'est très sympa. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Il y a des thèmes en fait qui reviennent sur l'écologie ou sur les rêves ou sur. C'est vraiment des thèmes qui reviennent, qui sont assez sympas. Franchement, c'est un bon plaisir. Voilà, pour le genre, je le garde, donc voilà. Et Jaco, The Galactic Patrolman, c'est un manga que j'ai depuis que je suis petit. C'est un spin-off de Dragon Ball avec un personnage. Voilà, c'est Jaco. C'est un personnage qui vient de Dragon Ball. Voilà. Et on passe à la troisième et dernière. C'est même pas étagère, c'est troisième meuble. Donc, dernier meuble, du coup, de cette vidéo collection comics. On commence avec des omnibus. Donc là, il y a quasiment tout qui a été lu dans cette étagère. Hein. Fantastic Four de Hickman. Voilà, la réaction, c'est le soupir. Le premier omnibus, très bon. Très bon. Vraiment apprécié de A à Z quasiment. Vraiment l'aspect famille, tout ce que j'ai bien aimé dans l'omnibus de Mark Waid. Je l'ai retrouvé un peu dans l'essence de celui de Hickman. Vraiment aimé. Le deuxième, beaucoup moins. Voilà, le deuxième, beaucoup moins. Voilà, j'hésite à les vendre honnêtement, vendre peut-être que le deuxième, mais ouais, honnêtement, globalement, je suis un peu déçu quand même, honnêtement. J'entendais beaucoup de Hickman, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, sans plus, celui-là, peut-être un omnibus qui va partir. Daredevil, donc de Bendis, comme on en parlait, j'ai adoré. C'est en 4 Marvel Deluxe, c'est super cool, c'est sombre, c'est un peu polar graphiquement, je vais vous montrer ça. Au dessin, c'est du coup Maliv qui colle parfaitement au personnage, mais c'est très bon.
J'ai vraiment apprécié ma lecture. Alors pour le coup, c'est une lecture auquel j'ai peu de souvenirs. Malgré le fait que j'ai apprécié ma lecture, je me rappelais que quand je le lisais, j'ai vraiment aimé. Il y a des choses que j'ai plus aimé que d'autres, évidemment. Mais globalement, c'est vraiment une lecture qui m'a marqué. Alors pas dans le sens à terme, parce que comme je l'ai dit, j'ai peu de souvenirs, même si bon, j'en ai encore, hein, évidemment, j'ai pas tout oublié, c'est comme une bonne partie auquel j'ai dans la tête. Mais c'est pas comme par exemple des runs comme le Thor de Jason Aaron, où je me souviens limite de tout, alors qu'il y a encore plus de pages. Mais en effet, c'est pas celui qui m'a le plus marqué dans le temps en termes de souvenirs. Mais par contre, j'ai vraiment apprécié ma lecture, ça je m'en rappelle, et c'est pour ça que je l'ai gardé, parce que c'est typiquement le genre de comics que je me relirai plus tard, d'ici 4-5 ans. Voilà, parce que c'était une très bonne lecture. Daredevil, pour le coup, moi de ce que j'ai lu, c'est un sans faute pour l'instant. J'ai lu Daredevil de Bendis, j'ai lu Daredevil jaune. Là, je me suis acheté quelques autres Daredevil que vous allez voir après, notamment celui de Sam Neill. Et Wolverine, moi j'en parlais tout à l'heure. Benjamin Percy nous a fait un petit run, donc le run pendant l'époque Krakoa, dans la période Krakoa. Globalement, j'ai vraiment aimé, comme je vous l'ai dit, les thèmes, le fait que Wolverine, les thèmes principaux sont vraiment Wolverine, le fait qu'il ait vécu 1000 vies, qu'il est mort 10 000 fois, et que malgré son âge et toutes les connaissances, toutes les relations qu'il a eues, en fait, il sait plus vraiment, il a peur de perdre, d'oublier des choses, en fait. D'oublier des moments, il ne sait plus ce qu'il fait, il ne sait plus de quel côté il est. Son rôle un peu de Wolverine d'assassin, d'homme solitaire, malgré le fait qu'il soit dans Krakoa. Est-ce qu'il a le droit d'accepter le bonheur de Krakoa, le bonheur collectif, où il voit malgré tout qu'en fait, alors oui, c'est super cool, c'est bien collectif, mais il voit que les gens se ramollissent parce que justement, quand on est dans un endroit où on est bien, on se ramollit. Avec un ennemi qui va avoir du coup franchement c'était un super deux ducs sont vraiment super bien, je reconseille, enfin, je recommande vraiment. Déjà graphiquement c'est très beau, il y a pas mal de personnages qu'on retrouve dedans comme Omega Red, comme évidemment des X-Men, c'est super cool, franchement c'est super cool, je recommande fortement. Soit graphiquement, en tout cas ces deux premiers Deluxe, j'espère vraiment que Benjamin Percy va gérer les deux suivants, mais pour l'instant ouais, franchement super cool, gros coup de cœur. Ensuite, alors, Curse of the White Knight, ça je l'ai pas lu. Superman Red Sol, c'était bon. C'était bien. Le concept était bien, mais ça se souffle assez vite. White Knight était vraiment pas mal pour le coup. Était vraiment cool. Donc ça, c'est les petits comics. Ça, c'est mon premier comics. Alors, pas le plus simple. Secret Wars de Jonathan Hickman, encore une fois. Donc c'est en fait l'event final de l'univers Ultimate. Qui est sûrement l'un des meilleurs events que j'ai lu de ma vie en fait. House of X, Power of X, donc ça c'est un énorme TPB anglais, enfin UK il me semble que c'est, avec dedans tous les House of X, tous les Power of 10, donc vous voyez en fait, c'était mon premier comic Zéo, pas le plus simple comme vous le voyez, parce que c'est du X-Men, dedans vous savez que c'est vite compliqué de comprendre du X-Men, notamment surtout du X-Men de Hickman. Mais globalement, j'en suis bien sorti, j'ai assez bien compris. J'ai vraiment apprécié House of X Power of X, c'est vraiment une bonne lecture. Même si j'ai pas suivi la Krakoa ensuite, enfin j'ai suivi par bribes, mais voilà, je me suis pas pris la claque que je pensais me prendre. Globalement, j'ai adoré. Fantastic Four, l'histoire d'une vie, très bien. J'ai vraiment beaucoup apprécié Fantastic Four, l'histoire d'une vie. Tout comme Spider-Man, que j'ai encore plus apprécié, l'histoire d'une vie. C'est vraiment un concept que j'ai adoré. Donc c'est Zdarsky pour Spider-Man et c'est Russell chez Fantastic Four. J'avais peur en lisant Fantastic Four de savoir qu'ils allaient peut-être pomper un peu le principe de Spider-Man et voilà, que c'était bien une fois mais peut-être pas deux fois et que ça allait être difficilement fait de nouveau de la même manière et avec en termes de puissance, de réussite. Mais finalement, Fantastic Four, ça marche très bien. Spider-Man, l'histoire d'une vie toile, qui est une sorte de spin-off, qui est un petit complément, qui est tout petit, qui est très bien aussi. Juggernaut, le fléau, du coup, qui a un petit TPB sur le fléau époque Krakoa, qui est très sympa, qui est très sympa. Rocket et Groot, ouais, bon, c'est un petit Marvel Next Gen très rapide, très enfantin, c'est sans plus. Marvel Champions, c'était très cool, c'était plutôt cool pour vous, c'était une équipe de héros jeunes en fait, comme l'équivalent du New Avengers, écrit par Mark Waid justement, et Humberto Ramos, avec Miles Morales, Ahmed Esho, le petit Cyclope, Miss Marvel, j'ai oublié son nom, c'est Ryder il me semble, le Nova en fait, et la Fit Vision, qui est très sympa, qui est un très bon petit comics. J'ai adoré vraiment ce format de Marvel Next Gen qu'ils n'ont pas vraiment continué. Et ensuite, il y a Miles Morales dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont en trois Marvel Next Gen.
Excellent, excellent pour le coup, cela, il n'y a rien à dire. Ensuite, en dessous, on a de l'Omnibus. Fantastic Four. Mark Waid, j'ai adoré son run. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a du bon et du pas bon dans Mark Waid, mais ceux qui sont dans ma collection, qui sont restés là, c'est qu'ils sont vraiment bons. Mais le Mark Waid et de Waringo aussi, excellent. Mark Waringo d'ailleurs qui est décédé, même si je dis pas de bêtises. Excellent, vraiment, vraiment excellent. Tordu Designer Run. J'ai pris du temps à les prendre, j'ai pris du temps parce que j'étais très réticent, j'avais peur de ce que j'allais lire, j'avais peur de ne pas apprécier parce que c'était quand même un prix, c'est quasiment 150 € je crois, 160 € en neuf. Donc c'est un prix, c'est énormément de temps aussi de lecture. Vous voyez la pavasse que c'est celui-là. Celui-là aussi est pas mal, hein, parce que celui-là est tellement gros qu'on a l'impression qu'il est petit, mais celui-là est énorme aussi. Mais franchement, énorme coup de cœur. On a tout le lore de Thor dedans. On a un énorme lore de Thor qui est fait dedans, un lore de Asgard qui est fait dedans, on a un développement de Thor qui est incroyable, un développement de Jane Foster, donc la déesse du tonnerre qui est incroyable, on a des combats qui sont épiques, on a des ennemis en gorleture notamment et pas que, qui sont épiques, on a franchement un run pour l'instant qui est moi, à mon échelle, qui est mon run préféré actuellement, que j'ai lu tout comics confondu. Et sûrement le comics que j'ai peut-être préféré finalement quand je regarde parce que vraiment putain je me prenais claque sur claque et graphiquement c'est magnifique. Alors on a du Coabel, hein, Cocorico, mais graphiquement c'est magnifique, on a des planches, franchement c'est des claques. Il y a plusieurs fois où je me suis arrêté pendant les omnibus où je me suis dit attends j'arrête 30 secondes, je regarde cette page parce que franchement on a une page qui est charismatique au possible et une page qui est magnifique, donc ça vraiment je conseille. War of the Realms qui est du coup l'event final, mon petit Deluxe, hein, qui est l'event final du coup de ce run de Jason Aaron. Très bon, très très bon. Alors je sais qu'il a été pas mal décrit à l'époque. Moi en tout cas quand il sortait, je me rappelle en kiosque, il y a des gens qui n'aimaient pas. Alors peut-être que c'était le ras-le-bol, c'était le début du ras-le-bol des events, je peux comprendre. Mais globalement c'est un très bon event que je reconseille. Vraiment ce Thor là, s'il y a un run que je dois vous conseiller, alors je sais que c'est énorme en termes de prix, mais vraiment je pense qu'un jour ils l'éditeront en Marvel Pocket. Et franchement le jour où ça sort, foncez dessus parce que c'est un classique. C'est vraiment un classique. Annihilation, mon event préféré littéralement, c'est un event cosmique. Alors c'est les anciens omnibus qui est en deux omnibus, c'est un event comme je dis cosmique qui se passe en même temps que Civil War. Quelle époque les amis. C'est un event avec du coup comme méchant Annihilus, comme le dit non, hein, globalement, mais c'est une épopée spatiale qui est assez incroyable, écrit par Kate Green et Dan Abnett, qui est fou, donc il y a deux omnibus, donc le Annihilation et Annihilation Conquest, les deux sont excellents. On a la création notamment des gardiens de l'espace dedans, on a tellement de choses, mais franchement c'est un régal totalement. On a un lore du cosmique qui est bien développé, qui est approfondi. On a comme j'ai dit une épopée, un event qui est un event à taille réelle, un truc comme vous voyez, deux omnibus, hein. Et il y a aussi d'autres choses, hein, qui sont pas inclus dedans, mais monstrueux, franchement monstrueux. Là ouais, cet étagère là c'est vraiment monstrueux, hein. Je trouve vraiment c'est rien à dire, mais ça incroyable en termes d'event top 1, en termes de run top 1. Bon là je vais me faire crier dessus. Les Urban Nomad que j'ai clairement abandonné, je vous mens pas, c'est une collection que j'ai clairement abandonné avec les montées de prix et autres. Punk Rock Jesus que j'avais adoré, que j'avais vraiment, adoré, j'ai vraiment bien aimé Punk Rock Jesus, le noir et blanc, le concept, le sujet très intéressant, la critique de ce comics là qui est très intéressant. Flashpoint qui était sympa à lire franchement. Et ça le reste j'ai pas lu. Donc là les Batman New 52, donc le début, on a Mister Miracle qu'il faut absolument que je me lise parce que putain ça m'attire tellement quoi. Batman Amère Victoire qu'il faut que je me lise évidemment. Et Y le dernier homme, j'ai les 3 premiers tomes qu'il faut que je me lise aussi, hein, parce que ça m'attire et ça m'intrigue énormément. Donc voilà. On sort en dessous, j'essaie d'aller un petit peu plus vite. Daredevil Echo. Ah bah si, il y a ça aussi que j'ai eu de Daredevil évidemment. Le Daredevil du coup de Quesada. Alors c'est Quesada, c'est ça. Avec les 3 must-have, donc Daredevil Echo, Daredevil Phaser et Daredevil sous l'aile du diable. Très très bon. Très bon. Un petit peu en dessous des deux autres. Mais très bon, excusez-moi. Mais très bon aussi. Hulk Planet Hulk, très bon event. Enfin, très bon run, je sais pas si c'est un event ou un run pour le coup, mais c'est très sympa, c'est un défouloir, c'est pas trop prise de tête honnêtement, lisez ça en détente, c'est très blockbuster, mais c'est très bon, surtout Planet Hulk qui est vraiment excellent. World Hulk qui est un petit peu en dessous, on va pas se mentir,
mais qui est une bonne suite en fait à Planet Hulk. Alors là pour le coup c'est que de la baston, c'est que un gros défouloir, mais ça fait le taf qu'on demande. X-Men Extinction qui est un petit event, un petit truc, un petit chapitre qui est assez important pour les X-Men, mais ça je passe globalement. Cosmic Ghost Rider, gros coup de cœur, avec notamment l'histoire avec Baby Thanos qui est super intéressant, que je recommande fortement, c'était super, de Donny Cates. J'ai lu ça littéralement en 1 heure ou 2 heures et j'ai adoré. Spider-Man bleu, très touchant, notamment la fin, très bon comics, old school, mais même si vous n'aimez pas le old school, foncez dessus, il n'y a pas besoin de lire du old school pour aimer ça. Thanos Win, c'est très sympa, voilà, c'est un bon récit, c'est sympa, c'est Cates aussi il me semble. Daredevil jaune, très cool, un peu à l'image de Spider-Man bleu, c'est touchant aussi, c'est très sympa, c'est old school, mais franchement ça se laisse lire tout seul. Wolverine les origines, c'était sympa sans plus, c'était cool à lire, ça changeait un peu, mais voilà, sans plus. Spider-Man Empire, j'ai trouvé ça nul. Je comprends pas, je comprends pas la hype. Graphiquement, je trouve ça pas beau du tout. Graphiquement, j'ai pas du tout aimé le style graphique, je trouve ça pas beau. Et l'histoire, c'est une sorte de... Alors, pour résumer, hein, je vais être méchant avec, parce que je sais qu'il y a le 2 qui est sorti il y a pas longtemps, et je pense que certains aiment Spider-Man Empire, parce qu'il va avoir quand même une petite côte. Mais c'est un Dark Knight Returns en nul. Voilà. Batman à Halloween, j'ai adoré. Je me suis pris ce gros comics, mais j'ai adoré Halloween. Team Sale et Jeff Lobb, rien à dire. Franchement, ça, foncez, c'est un classique de Batman. Je vais pas faire l'affront de vous le représenter, mais franchement, foncez, c'est très beau. C'est un peu old school, il me semble. Bon, c'est un peu old school, hein, on va pas se mentir. Mais franchement, ça se laisse lire. C'est pas du old school un peu insupportable à lire en termes de cases ou en termes de bulles ou en termes de narration. Graphiquement aussi, ouais, ça reste quand même très beau. Mais ouais, franchement, j'ai adoré moi personnellement Halloween, donc foncez dessus. Franchement, c'est la lecture Batman que je pense je peux vous reconseiller le plus. Hop, excusez-moi. Ensuite, le dernier, Joker Winning Card, très sympa. C'est un peu horrifique, ça change vraiment de ce que c'est. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, qui s'attendaient à autre chose. Moi, globalement, c'est un bon comics à lire. Si vous trouvez l'occasion, foncez et lisez-le. Je vous conseillerais peut-être pas de l'acheter en neuf, mais si vous trouvez, lisez-le, vous allez passer un bon moment dessus. Et là, on a un Catwoman mode Bad Days qui était très cool aussi. Et on voit le Bad Days, moi, que je trouve le concept vraiment cool. Hop, on continue. Donc là, c'est très rapide. Il n'y a que les Scott Pilgrim. Parce que le reste, on s'en fiche un petit peu. Scott Pilgrim, j'ai pris l'édition avec comics. Super découverte. Très sympa. Concept bête, mais très innovant en fait à l'époque. Brian O'Malley qui est dessus. Franchement, c'est super cool. Un peu style manga, un peu style comics. Histoire jeux vidéo, plein de références pop culture, très bête, ça parle d'une histoire toute bête, un homme qui veut conquérir une femme avec qui il doit battre ses anciennes ex. C'est bête comme histoire, mais c'est vraiment cool. Franchement, Scott Pilgrim, alors soit on aime, soit on déteste, je pense, pour le coup, mais moi en tout cas j'ai vraiment aimé, c'est vraiment super cool. En dessous, The Nice House of the Lakes, incroyable. Vraiment super cool, je suis impatient de lire le The Nice House of the Sea. Parce que ça vraiment c'est un truc un peu... Putain, tu te poses des questions, c'est de théoriser dessus, tu dis qu'est-ce que c'est, je comprends pas, mais c'est super beau, c'est super bien dessiné. Tanyan Defort qui est vraiment incroyable dessus. Je vous le recommande, même si je pense que tout le monde a lu ça parce que le nombre de ventes que ça a fait. Layla Starr, très beau, que ce soit graphiquement, que ce soit dans la culture que ça apporte, dans le récit que ça apporte, c'est très touchant. Un vrai récit avec une réflexion sur la mort. Et la valeur de la mort dans certaines cultures, c'est super intéressant, c'est un vie incroyable, rien à dire. Pareil pour Philippe Andrade, qui est le même du coup duo d'auteur que sur Rubin, qui parle un petit peu plus de gastronomie, mais qui parle aussi un peu de divinité. On en apprend beaucoup sur leur pays, qui est l'Inde si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, j'ai adoré les deux récits. Je vous recommande très fortement ces récits-là. C'était très bon récit et graphiquement c'est magnifique, avec de la colorisation notamment, qui est assez impactant. Ça, c'est ce qu'on m'a offert. Honnêtement, on m'a offert ça dans un colis. C'est des Thanos avec notamment Thanos Swiss dedans. Donc ça, on s'en fiche un petit peu. J'aimais les lire. Un tome de Kingdom en nouvelle édition. Je voulais un peu tester cette nouvelle édition. Elle est sublime, littéralement. Je ne sais pas si je vais la continuer. Là, on a des comics VO avec du Doctor Strange, que je vends d'ailleurs, si vous êtes intéressant. C'est le Doctor Strange actuel. On a le Avengers actuel. Et on a du... Bah, c'est tout. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Et ensuite, on a quelques issues que je vais lire, notamment Howard the Duck. Marvel Origins, c'est pour les origines de certains personnages.
Ensuite, on a Seven Gauntlet ou Seven, je sais plus quoi, de Deadpool. On a Fallen Friends de Miss Marvel. Donc, c'est le récit qui montre que du coup, elle passe en tant que X-Men maintenant, elle est en tant que mutante. Howard the Duck, comme j'ai dit, Kid Venom. Et voilà, quelques petits récits globalement. Et Marvel Age 100 qui est là. Donc voilà, c'est des petits récits que je me suis pris, qui m'intriguent un petit peu. Voilà, donc ça c'est les récits VO. Comme vous voyez, maintenant je ne lis plus de VO en démat. Enfin, je lis que de la VO en démat. Ici maintenant, on va bientôt finir. On va faire ça rapidement. Akira, je suis en train de me lire le tome 1 et le tome 2. Donc ce classique, je pense que tout le monde connaît. Je me suis pris du coup le reste. Je suis assez impatient de me terminer ça. Là, je suis à la lecture du tome 1, fin tome 1. C'est vraiment plaisant pour l'instant. J'attends de voir un peu la suite. Mais en tout cas, c'est vraiment cool pour l'instant. Ça, c'est un tome que j'avais à l'époque, que j'avais essayé, que j'ai pas du tout aimé. Et là, du coup, c'est Habitant de l'Infini que je prends quand je trouve, pour le coup, c'est un petit truc qui m'intéresse. J'aime bien l'édition, un peu en tome double. Alors, c'est pas la meilleure édition qui est assez claire. Mais en tout cas, graphiquement, je trouve ça trop beau. Et en tout cas, j'ai entendu que du bien. Donc, dès que je trouve un tome en magasin, je me le prends et je me essaierai de me les faire petit à petit. Là j'ai le tome 2, 3, 5 et on finit avec les must-have que j'ai pour le moment. Évidemment les achats comics j'en fais tous les mois, je vous mens pas. Du Fantastic Four de c'est qui ça, c'est Straczynski en un seul volume qui est sorti très récemment pour le film notamment. Donc je vais me lire ça, je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais pas quand est-ce que ça arrive en termes de timeline. C'est en quelle année que ça a été fait, ça je sais même pas dire. C'est en 134 donc ça doit être assez récent pour le coup. Donc voilà, je suis assez impatient de me lire ça. Deadpool massacre la Marvel, ça j'avais pas fait de vidéo dessus il me semble encore, je sais plus, mais c'était pas mal, c'était assez cool, c'était assez kiffant, franchement c'est une petite lecture popcorn. Daredevil, j'en parlais, Daredevil 2000 heures, là j'ai tome 1 et tome 2, je suis assez impatient de me les lire, je suis très curieux, alors par contre j'ai un peu de réticence, parce que comme vous le voyez c'est du old school, je sais pas à quoi m'attendre, mais apparemment c'est bien. Après le problème c'est que les lecteurs comics, il y a des avis qui diffèrent, notamment par rapport à l'âge. Le lectorat comics c'est un peu ancien, donc forcément beaucoup ont grandi avec ces graphismes-là et beaucoup ont grandi avec les comics old school, moi pas du tout. Donc quand je suis face à des comics old school, j'ai du mal. Parce que pour moi, mes comics auxquels j'ai commencé, c'est Secret Wars, c'est du 2016, donc c'est beaucoup plus récent et graphiquement c'est pas la même chose. Et c'est en termes de dialogue moins verbeux. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse différence et je peux pas trop me fier aux avis des autres. C'est ça qui est compliqué je trouve dans le milieu comics. Mais je ferai mon avis en tout cas. Et c'est à ça que sert aussi cette collection. Les Ultimate Spider-Man, incroyable, en 13 volumes il me semble. Alors le Daredevil ça se finira en 3 volumes. Donc là le dernier il va sortir justement. Donc bientôt terminé. Le Ultimate Spider-Man qui se terminera en 12 je crois. En 11 volumes. Donc là on a déjà 7. Ce que je vais faire c'est que je vais lire cette première partie. Donc les 6 premiers. Pour pas tout enchaîner les 11 d'affilée. Mais en tout cas, moi, l'édition, je la trouve magnifique. J'adore l'édition Marvel Poche. C'est super bien, c'est super kiffant. Ultimate Spider-Man, je vous représente pas ça. Hein. C'est un reboot de l'univers. Donc, pour tous les lecteurs, tous les nouveaux lecteurs, c'est vraiment le comics qu'on conseille pour la lecture des super-héros. Je le remettrai après. Ultimate, ce que j'ai lu en 3 volumes, série complète. Hyper cool, je me suis pris une vraie claque, je pensais pas aimer et franchement j'ai vraiment adoré. Ensuite Amazing Spider-Man, attends j'en ai juste ça, parce que je suis assis sur une sorte de siège cassé, hop, voilà, tac, Amazing Spider-Man, confrontation, donc ça c'est de Straczynski, Romita Junior, qui sera du coup lui en 7 volumes, donc là nous pour l'instant on a les 2 premiers, il y a le 3e qui va sortir, pareil, c'est des runs classiques en fait de Marvel qui ressortent en Marvel Poche, je trouve ça incroyable pour des petits prix, putain mais vraiment c'est la collection qu'il fallait, c'est super cool, j'espère qu'ils n'augmenteront pas leur prix, j'espère qu'ils continueront à faire des runs cool, je sais que ça se vend bien et j'espère que ça se vend bien, mais franchement c'est super cool, vraiment gros bravo à Panini. Pendant beaucoup d'années on les a enterrés, on leur a dit que c'était pas bien ce qu'ils faisaient en termes de prix, en termes de pagination, en termes de qualité de récit, mais quand ils font des trucs bien faut leur dire, et ça franchement c'est super, Astonishing X-Men, complet en 2 volumes, actuellement il y a les 2 qui sont déjà sortis, de Josh Whedon et Cassaday, voilà, je les ai pas encore lus, donc je vais me les lire. Voilà, ça c'est un truc que je me ferai à l'occasion, c'est qu'en 2 volumes, donc c'est cool. Et Young Avengers qui est lui en un seul volume, donc c'est de Alan Ellenberg, je connais pas du tout, et Jim Cheung au dessin, donc Jim Cheung c'est de la valeur sûre, c'est très beau. Donc voilà, c'est une équipe de Avengers que je connais pas du tout, je connais quasiment aucun personnage. Là je connais, non ce gars je le connais pas, ça c'est un Hulk, je sais pas qui c'est.
Alors je crois que c'est Iron Lad, ça pour le coup. Celui-là, c'est un mec de Asgard, je suppose, mais je ne saurais même pas dire qui c'est. C'est pour ça que ça m'a vraiment beaucoup intrigué. Et je sais que j'ai déjà entendu le nom de Young Avenger, donc je vais me lire ça. Voilà pour cette vidéo collection. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous à me partager s'il y a des titres que vous me recommandez, que j'ai pas lu et que voilà, vous voulez vraiment que je lise, parce que essayez de me vendre un peu ces récits pour que je me dépêche de les faire, de me les lire et que je puisse évidemment vous en faire des vidéos review. Moi je continue de lire évidemment de mon côté, même si voilà, la chaîne est un peu inactive en ce moment. J'en suis désolé, mais comme je vous ai dit, j'ai d'autres priorités, j'ai d'autres activités à côté. C'est pas mon métier, YouTube, mais voilà. Donc merci à vous en tout cas de regarder la vidéo. Je sais pas si beaucoup de gens la regarderont, mais en tout cas merci à ceux qui le feront. Et moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout de très bonnes lectures. Salut tout le monde.